Monsieur le ministre. La seconde question est celle de Monsieur Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais interroger Madame la ministre de la Cohésion des territoires sur l'avenir des zones de revitalisation rurale, mais je ne doute pas que Monsieur le ministre du Logement, qui a évoqué le sujet il y a quelques instants à la tribune, saura m'apporter des réponses aujourd'hui ou dans les prochains jours. Ce dispositif de ZRR apporte, on le sait, un concours précieux au développement économique des territoires ruraux, sous forme d'exonération fiscale ou sociale, mais doit prendre fin au 31 décembre 2020. Il va de soi que la fin programmée du dispositif inquiète à juste titre nombre de communes qui ont pu mesurer concrètement son utilité, ceci d'autant plus qu'à cette heure, aucun dispositif de substitution n'a été avancé. Une mission sénatoriale s'est récemment saisie de cette question et a conclu à la nécessité de prolonger le dispositif avant de procéder à une refonte des critères, notamment en prenant en compte des critères de fragilité. Aussi, je souhaiterais, Monsieur le ministre, avoir l'assurance du financement du dispositif dans sa forme actuelle pour l'année 2020, y compris s'agissant des 4074 communes appelées à sortir du dispositif au mois de juillet. Et je souhaiterais aussi savoir comment le gouvernement compte faire évoluer ce dispositif et quels moyens il compte y consacrer au dispositif qui prendrait le relais, étant entendu que le temps nécessaire à la définition d'un nouveau zonage et de nouveaux critères nécessiterait à minima une prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2021. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci beaucoup, Président. Monsieur le député Descoeur, c'est une question essentielle et on avait déjà eu l'occasion, notamment à votre initiative, de l'aborder il y a 2 ans avec Jacques Mézard. Le dispositif ZRR, aujourd'hui, il est important pour beaucoup de communes, pour les 4074 que vous avez mentionnés, et puis les autres, exactement, sur tous les avantages et tout l'accompagnement que cela procure. La réponse est oui par rapport à votre interrogation. Est-ce qu'on va prolonger les communes qui devaient sortir au 31 juillet? On va les prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 et non pas 2021. C'est le sens de l'amendement voté en commission des finances, si je ne dis pas de bêtises, et qui est soutenu par le gouvernement. Et le deuxième élément, ça veut dire qu'il nous reste 1 an pour déterminer avec les élus qu'est-ce qu'on fait. Et là, il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt, hein. Quel est le sujet derrière tout ça? C'est que revoir une géographie, on va tous être d'accord sur le principe, tous. Mais ça veut dire qu'il y a des entrants et il y a des sortants. Et généralement, une fois qu'on réatterrit sur une liste où il y a des sortants, il n'y a plus du tout la collégialité pour dire il faut absolument revoir le dispositif. Et c'est pour ça que d'année après année, on a toujours des extensions de temporalité pour le bénéfice de ces dispositifs. Donc voilà, moi, mon engagement, c'est l'engagement de Jacqueline Gouraud, c'est de faire en sorte qu'on décale jusqu'à la fin de l'année, qu'on passe cette année pour travailler avec les élus, avec vous, pour trouver le bon dispositif, en ayant chacun en tête que revoir une géographie, c'est très simple à dire, c'est quand même méchamment plus compliqué à faire. Mais c'est ce qu'on va faire pendant cette année 2020, si vous en êtes d'accord.